Salut mes VIP. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la vie. Nous allons parler des personnes qui sont victimes de leur beauté. Alors, je vais parler d'Adèle et de Georges. Je prends juste des exemples. Mais je sais que les femmes belles et les hommes beaux physiquement ont des problèmes sur cette terre. Ils sont victimes de leur propre beauté. Alors, parfois, nous faisons des rencontres des hommes mystiques parce que ils nous donnent de l'argent. Ils voudraient que nous soyons avec eux parce qu'ils savent que notre aura est fort et ils veulent les utiliser pour des fins et pour leur intérêt. Et quand vous grandissez, Dieu vous a donné depuis votre enfance, mais comment vous l'utilisez? Chacun de nous devrait apprendre cette chose-là dès l'enfance. Mais qui va vous apprendre quand vous grandissez dans un environnement où chacun s'occupe de sa vie, chacun s'occupe de ses enfants? Qui vous conseille? Alors, vous êtes amené à vivre avec des personnes mystiques sans le savoir. Et dès que vous laissez cette personne-là et que vous ne voulez plus être avec cette personne et que Dieu vous enlève de cette relation toxique, vous commencez à comprendre parce que quand vous vivez avec cette personne, vous ne voyez rien. Mais ceux qui sont à côté, ils comprennent qu'est-ce qui vous arrive. Ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Mais vous-même, vous ne voyez pas. Si une femme a été mystiquement bloquée par un homme qu'elle a quitté, voici quelques conseils pour se libérer et reprendre le contrôle de sa vie. Beaucoup de femmes en souffrent. Beaucoup de femmes et d'hommes en souffrent des relations qu'ils ont eues dans la vie. Il y en a qui ne vivent même plus parce qu'ils n'ont pas pu s'échapper de cet homme, des envoûtements, et qu'ils l'ont mis dans des cages. Numéro 1, renforcer sa foi et sa spiritualité. Soyez spirituel. Parce que ces hommes-là n'aiment pas les femmes qui prient. Ces hommes-là évitent les femmes qui prient. C'est de là que vous allez comprendre que cette personne-là est compliquée et ces personnes-là vont vous fuir dès qu'ils savent que vous êtes spirituellement avancé. Priez et méditez selon ses croyances pour demander protection et libération. Se purifier avec de l'eau bénie ou du sel ou autre rituel selon sa tradition. Numéro 2, coupez les liens énergétiques. Oui, faites des prières avec un homme de Dieu fiable. Et il vous dira quelle direction prendre. C'est un processus long, mais efficace. Nous avons beaucoup de femmes qui ont eu des relations qu'aujourd'hui, ils sont l'ombre d'eux-mêmes à cause de l'argent, à cause de leur beauté, à cause de leur physique. Faites un rituel de coupure des liens spirituels. Visualisez un fil qui se coupe entre elle et lui. Donc, faites ce lien-là que vous coupez entre votre conjoint. Ça peut être un copain. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus qui choisir. Parce que tous ces jeunes aujourd'hui sont entrés dans des choses compliquées. Il ne vous connaît pas, mais il veut vous embrigader. Il veut vous mettre dans la bouteille. Il veut vous posséder très jeune. Faites attention. Et mesdames, faites attention. L'argent que nous cherchons, c'est l'argent là qui va nous tuer, c'est l'argent là qui va nous mettre dans la terre. Alors, faites attention parce qu'il y en a beaucoup qui se sont brûlés dans la vie. Brûler et débarrasser des objets liés à cette personne. Donc, tout ce que cette personne a eu à vous donner comme cadeau, en tout cas, tout ce qu'il a pu vous donner, débarrassez-vous de ça. Parce que si vous gardez encore ces choses-là qu'il vous a remis, ces liens-là vont toujours rester
en vous. Numéro 3, se protéger énergiquement. Portez des pierres de protection comme l'obsidienne, la labradorite ou l'œuf de tigre. Mettre le sel ou au coin de vos maisons ou de faire des bains de purification. Numéro 4, cherchez l'aide spirituelle et psychologique. Consultez un guide spirituel ou un guérisseur. Ça va dépendre de votre tradition, de ce que vous voulez faire, de confiance. Repartez à la source, la nature que nos grands-parents ont laissée. C'est important, il faut y penser. Hein? Numéro 5, renforcer son mental et son confiance. C'est répéter des affirmations positives. Je suis libre. Je reprends mon pouvoir, je prends mon étoile, je récupère mes chances. Pratiquez ça activement et renforcer son estime de soi. Donc, proclamez, je suis belle, je suis reine, je récupère tout ce qu'on m'a volé, je récupère mes grâces, mes chances. En tout cas, il faut parler parce que Dieu nous a donné le pouvoir de parler, de briser tout ce que l'on nous a fait. Nous sommes tellement ignorants qu'on se dit parce qu'on est belle, on ne peut pas prier. Je suis désolée. Mesdames, est-ce que vous savez que c'est même quand vous avez cette beauté-là que vous avez beaucoup des attaques, beaucoup des risques? Nous sommes victimes de nos propres beautés. C'est pour ça qu'il faut être une femme de prière. Mais on est une femme de prière tard. Parce que la jeunesse, on a déjà tout pris. On vous a déjà tout arraché. Pour qu'un homme même vous voie encore, c'est tout un problème. Parce que celui qui est passé a tout pris. A tout pris ce que Dieu vous a donné. Restez pur. Restez. Ce n'est pas évident qu'une femme reste comme ça sans avoir des rapports, mais alors que c'est très important. C'est quand vous grandissez, vous prenez de l'âge, que vous comprenez que c'est important de rester comme Dieu a demandé avant que vous attendiez votre homme. Parfois, nous se disons, quand les pasteurs parlent de ça, on se moque. On se dit, ils racontent des histoires. Mais quand vous avez pris de l'âge, vous comprenez qu'ils avaient raison. La rencontre de votre vie, c'est la rencontre qui va basculer votre histoire. C'est la rencontre qui va vous en tirer. La rencontre d'un partenaire maudit, d'un partenaire qui vient piller votre beauté que Dieu vous a donnée. Mesdames, messieurs, qui est cette personne-là qui vous a mis à terre? Nous avons des jeunes qu'aujourd'hui, même quelqu'un pour leur dire bonjour, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Ils vont accuser le vieux du village, alors que c'est la relation qu'ils ont eue dans la vie. Mais est-ce que vous allez compter quel genre de relation vous avez? Combien de relations vous avez eues dans la vie? Ça vient de là. Parfois, nos blocages viennent de nos passés. On ne s'en souvient plus. Qui a été l'homme, le premier de votre vie? Qui est venu détruire votre vie? Nous avons tellement de femmes là dehors et de belles femmes qui sont seules parce qu'il y a quelqu'un qui a tout pris dans sa vie. C'est une histoire de l'école de la vie. C'est une histoire qui nous interpelle tous. Vous qui avez des jeunes filles, jeunes garçons aujourd'hui, il faut les conseiller, mesdames. Les rêves que nous sommes passés, ne les impliquez pas sur vos enfants. Conseillez-les, passez le temps à les conseiller. Que le dehors, c'est pas comme ils pensent. Il y a des hommes qui vont changer votre vie. Mais à quel prix? Ils vont vous donner. Mais ils ne vous donnent pas pour donner. Mais ils vont prendre plus que ce qu'ils vous donnent. J'en sais quelque chose. Je parle par expérience. Je parle par mon histoire. L'histoire de la vie. Aujourd'hui, pour revoir encore une jeune femme qui a déjà 50 ans et plus,
Elle a l'ombre d'ennemi. Il faut avoir la grâce de Dieu pour que quelqu'un vous dise même bonjour. Parce que c'est pas évident. Il y a des rencontres dans la vie que vous regrettez, que vous avez même fait des enfants avec. Vous vous demandez, mais pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi? Mais il se fait tard. Mais pourquoi? Conseillons nos enfants pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs parce que nous sommes attirés des finances, d'argent. Et c'est cet argent-là qui nous détruit à la longue. Voilà mon rôle de coach divin, de vous édifier, de vous donner des conseils, de ne pas faire les erreurs que nous avons faites dans la vie. À cause de notre beauté, nous avons été victimes de notre beauté. Je sais qu'il y en a là qui m'écoutent et qui sont passés sur ces expériences et qui passent même encore sur ces expériences. Je suis votre motivational speaker and life teacher. Partagez, inscrivez-vous pour des enseignements qui vont vous édifier dans la vie. Les conseils que vous n'avez pas eus de vos aînés. Cherchez quelqu'un qui vous écoute, qui vous édifie, qui vous forme mentalement pour ne plus ou pour ne pas tomber dans ces pièges de la vie. À très bientôt, s'il plaît à Dieu.